Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance du 3 au 9 avril 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales et elles peuvent très bien ne pas résonner du tout avec votre situation. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas aussi votre placement de Vénus si il n'est pas en balance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime sur ma vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si jamais vous trouvez que mon débit est trop lent lorsque je fais la guidance, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité YouTube qui vous permet d'accélérer un petit peu. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Ça me permet de recevoir plus de messages pour plus de monde, certainement, pour ceux qui en ont besoin en tout cas, et d'aller en profondeur. Voilà. Alors, nous allons voir à présent le défi de la semaine. Bah, écoutez, j'ai envie de dire que ça vous va bien, puisque... Allez, je vous montre, hein, c'est la carte de la balance. On la voit là, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, c'est un... On vous invite cette semaine à œuvrer, à retrouver un équilibre, si ce n'est pas fait. Il est possible qu'il y ait des événements qui se produisent, qui vont vous bousculer un petit peu, mais pas forcément dans le mauvais sens. C'est aussi une possibilité de lien avec tout ce qui est juridique ou administratif, mais qui devrait se retourner en votre faveur. Je ne sais pas si c'est très bien dit ça. Alors attendez, j'ai un petit souci avec mes cartes. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu le reste. La pleine lune, jeudi, aura lieu en balance. Il peut y avoir des choses importantes qui se passent pour vous. Même si la période est un petit peu particulière en ce moment, elle vous apporte des solutions si vous savez les chercher. Ou si vous acceptez tout simplement, si vous les acceptez tout simplement. Hop, ça, j'ai envie de la prendre. Ok, ça c'est bien. Donc, il y a quelque chose qui a changé. C'est un petit peu comme si voilà, vous aviez décidé de faire peau neuve ou d'effectuer des changements en profondeur et ça marche. Voilà, ça marche. On est vraiment... on sort avec ça de peut-être de comportements qui n'étaient pas bons pour vous. Il y a vraiment une transformation là qui s'est opérée et ce qui va vous permettre une réalisation, un succès
Et c'est bien, c'est vraiment bien ça, hein. Vous avez laissé de côté une forme de passivité peut-être que vous aviez pu avoir et d'acceptation systématique, voire de sacrifice. Et là, il y a un changement qui s'est opéré. Ouais, c'est incroyable, hein. Je... Il y a eu plein de tirages. Vous êtes le 7e euh, de la série. Bon, je ne les ai pas fait tous à suivre, c'est pas possible. Eh bien, où on est vraiment dans la réalisation et la concrétisation et le pouvoir, hein, parce qu'on a quand même euh, l'impératrice et l'empereur euh, qui sont proches, et ça, c'est vers le futur. Donc, voilà, c'est pas forcément cette semaine, c'est pas forcément tout de suite, c'est pas non plus dans 10 ans, hein, rassurez-vous. Et ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui va réellement s'ancrer euh, dans le temps. Et si certaines d'entre vous ont des inquiétudes concernant leur logement ou des choses comme ça, eh bien, euh, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Oui, ça bouge beaucoup. Et en fait, le fait d'être, c'est un petit peu comme si vous étiez sorti de cette passivité. Et du coup, le fait d'en sortir, les choses vont vite à présent. Il y a un mouvement qui n'était plus là. Il y avait des lenteurs, il y avait des retards. Et tout ça, ça s'accélère. Et ça amène des transformations importantes. Donc ça confirme bien qu'on a vous avez peut-être, certains d'entre vous, quelque chose d'important à régler. Ce qui est certain, c'est qu'on sort d'une dette karmique. On sort d'une espèce de fatalité qui vous poursuivait, euh, quelque niveau que ce soit. Ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. On en sort et justice est rendue en quelque sorte. Euh, bon, vous me semblez pas non plus hyper gai quand même là. Il y a pas mal de réflexions, beaucoup de remises en question encore. C'est un petit peu comme si vous exploriez euh, votre intérieur, peut-être euh, votre passé familial. euh, et qu'est-ce que c'est là-dedans qui vous a euh, maintenu finalement dans une situation qui ne vous convenait pas. Alors, c'est vraiment, ça confirme des bouleversements positifs, hein, des revirements de situation favorables pour vous. Et c'est vrai que, en fait, c'est comme si vous aviez pris pleinement conscience euh, et que vous aviez réellement intériorisé euh, le, toute, toute votre valeur. Et c'est quelque chose qui pouvait faire défaut par le passé. Et là, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes un seau d'or ambulant. Enfin, que vous, voilà, vous détenez, euh, vous avez des choses, à, vous avez des trésors en vous, voilà. Et euh, vous allez avoir envie, en fait, de les partager. Enfin.
et la victoire. Ça confirme bien euh, cette, ce revirement favorable, euh, ce changement, cette transformation profonde. Euh, alors pour certaines d'entre vous, étant donné qu'il y a beaucoup de cartes de mouvement, vous pouvez être amené à déménager ou à voyager. Mais c'est oui, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas, si finalement vous n'avez pas d'attache particulière là où vous êtes et qu'il y a autre chose qui vous appelle, euh, pourquoi hésiter, j'ai envie de vous dire. Alors on va regarder un petit peu. Ce qu'on veut nous dire d'autre. Ouais. Bon, certaines d'entre vous ont perdu beaucoup de choses, ont beaucoup perdu. Je dirais même que certains ont eu des pertes physiques, enfin ont perdu ont eu des deuils, hein. Mais pas forcément comment dire. Il y a aussi cette idée de faire le deuil de quelque chose. Cela dit, vous voyez, ce 9 d'épée est à l'envers. Et je l'associe à tout ce que vous laissez derrière vous, plus qu'autre chose. Oui, carrément. Ce 3 de denier va décupler en fait l'énergie de l'impératrice, l'énergie réalisatrice. Et c'est vrai que vous avez dans certains cas, vous avez pu être amené à prendre des décisions assez radicales, mais c'était pour le mieux. Oui. C'était pour le mieux, ça a été réfléchi, hein, ça a été pensé, c'est clair. Pas forcément facile, c'est ce que je vois. Je vois quand même quelque chose de lourd pour vous, mais je vois que ça se résout. Absolument. Alors, s'il y en a parmi vous euh, qui avaient le besoin de créer, d'écrire, je vois beaucoup quelque chose avec des papiers, mais en bien. Et en plus, il y aura, alors pas tout de suite, hein. Enfin, quand je dis pas tout de suite, c'est-à-dire pas forcément cette semaine. Après, voilà, je ne, le temps est une donnée extensible, hein. D'accord? Tout, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, il y a la façon dont vous approchez la situation, il y a l'extérieur, mais je ne vois pas de choses, je vois plus d'énergie lente et d'énergie de retard, puisque là, au contraire, on est vraiment dans un mouvement assez rapide. Et donc, vous aurez, euh, c'est comme un papier ou comme un document euh, qui vous apporte ce que vous attendiez. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Selon ce que vous faites, bien entendu. On est vraiment dans une énergie de renouveau, de renaissance. Euh, vous avez enlevé, en fait, cela dit, c'est pas surprenant avec Pluton qui quitte quand même le Capricorne et qui a plombé beaucoup de personnes. Là, vous retrouvez le goût à la vie, il y a de la joie, il y a
euh, c'est presque une forme d'exubérance, hein. Pour certaines personnes, il y a une rencontre amoureuse et on a une confirmation sur cette victoire qui va vous être apportée sur un plateau. Ouais, comment dire, vous avez lutté pour, hein. Mais il y a quelque chose, et c'est inattendu. Ça peut être, pour certains, il y a une situation dans votre vie où en fait tout est allé contre vous et vous avez fini par dire bon ben voilà, je laisse tomber, c'est plus la peine. Et, et, et là, revirement de situation. Pour d'autres, une situation qui vous semblait désespérée, il y a une solution incroyable qui arrive. Voilà. Mais il y a toujours cette idée de justice qui vous est rendue. Et quand je dis justice vous est rendue, ça veut pas, c'est pas nécessairement une décision de justice, mais ça peut l'être. Ah oui, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui va vous... C'est comme si vous alliez quitter cet état qui était peut-être un peu sombre par moment. Il y a quelque chose qui va vous... comme une boule de lumière dans votre cœur. Il n'y a même pas de mots pour l'exprimer là. Parce que ça va être différent pour chacun. Mais vous allez faire... Ouh. Vous voyez, c'est cette idée-là que j'ai. Et puis pour d'autres, il y a un coup de cœur très important, ne serait-ce que parce que ça fait peut-être longtemps que ça vous est pas arrivé. Et on continue sur des bonnes nouvelles, sur si vous cherchez un travail, il y a un contrat qui se signe rapidement. Si vous montez un projet, les choses vont aller vite d'un coup. Il y a des nouvelles connaissances aussi que vous allez faire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cet équilibre qui, là, arrive à l'intérieur de vous aussi. C'est-à-dire que la situation se rééquilibre dans votre vie, on va dire, retrouve un équilibre, mais, et quelque part, pour moi, c'est vraiment le plus important, à l'intérieur de vous, vous allez l'avoir. Et vous allez être rempli de cette joie et de cette... vous allez comprendre tout ce dont vous êtes capable. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de temps? Après, il ne faut pas regretter euh, tout ce que, même si ça paraît dur à dire et même si c'est désagréable à entendre, quand on est encore dans une situation compliquée, j'en sais quelque chose, hein, euh, je ne supportais pas qu'on me dise ce genre de choses avant. Euh, mais vous comprendrez dans quelque temps tout ce que ça vous a apporté, tout ce que ça vous a appris. Ah oui. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voulez déménager, c'est très très favorable. En tout cas, c'est drôle, je vois beaucoup de communication, beaucoup de communication. Pas forcément téléphonique, mais plutôt des écrits, si, il peut y avoir des visios, il peut y avoir des choses comme ça, mais bon, ça fourmille, hein. Alors ça peut être aussi la technologie, les ordinateurs, les choses comme ça. Je vais quand même remettre une carte ici. Ouais. Donc il y a eu des ruptures douloureuses, peut-être encore en cours d'ailleurs. Euh, vous avez dû sacrifier quelque chose, je pense. Ou en tout cas, vous le ressentez comme ça. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un là. euh, vous avez été, vous avez eu une perte, un décès,
et vous avez dû, ça vous a demandé énormément de travail, de démarche, de tout, je sais pas, c'est pesant, mais en même temps, donc c'est quelque chose qui a été très douloureux, mais c'est aussi profondément libérateur. Alors ça c'est un message pour une personne. Et on me dit qu'il faut que vous acceptiez cette libération, même si ça vous fait mal d'avoir perdu cette personne. Euh, voilà, ça va beaucoup changer pour vous. Et cette personne, elle est là, hein, voilà, elle est, euh, elle est là, voilà. Alors, on va maintenant voir ce qu'on vous invite à guérir, mais c'est vraiment... Ah, écoutez, ça me fait... Je crois que j'ai dit la même chose la semaine dernière. Ça me fait super plaisir de voir ça, parce que les tirages des derniers temps étaient très lourds, hein, très lourds. Et là, ça y est, il y a le fardeau. Alors, voilà, le fardeau s'en va. Mais vous savez, c'est comme tout. Le fardeau, c'est aussi une mort, hein, c'est aussi un décès. Enfin, c'est la perte de quelque chose, même parce qu'on l'enlève. Il y a un petit contre-coup. Voilà. Alors, il vous reste encore à travailler. Ça me fait penser que j'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue encore. Enfin, je vais la faire. Eh bien, écoutez, je pense qu'il va être temps. Vous avez encore des discours négatifs qu'il va être temps d'éliminer. Donc, ça peut être un travail à faire pour vous. Des choses comme « Ah, j'ai pas de chance, de toute façon, c'est toujours pareil, oh, si, oh, ça ». Non, non. Ayez confiance. Plus vous allez avoir confiance, plus les choses vont se régler. Et lâchez prise. Lâchez prise. C'est-à-dire que si vous avez un gros problème, un gros problème juridique, par exemple, je vous ai d'ailleurs peut-être dit la même chose précédemment, mais je vous le redis parce que je l'ai vécu. Donc, je sais à quel point ça peut vampiriser et polluer notre esprit. Eh bien, ne gaspillez pas toute votre énergie dedans. Parce que ce que vous avez à faire, ce que vous aviez à faire, vous l'avez fait. Consacrez toutes vos journées à ça, en essayant désespérément d'obtenir une réparation ou la justice. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous allez vous épuiser et vous faire du mal. Donc, lâchez prise. Faites ce que vous avez à faire et ensuite consacrez l'essentiel de votre énergie et de votre temps à autre chose. Et c'est super important. Et ayez confiance parce que même si les choses ne trouvent pas une résolution comme vous le souhaiteriez dans l'immédiat, vous n'êtes pas démunis puisque vous continuez à œuvrer vers autre chose. Et voilà, si vous êtes en accord avec vous-même, si vous savez que vous êtes droit, que vous êtes intègre et que vous avez fait ce qu'il fallait, tôt ou tard, les choses rentreront dans l'ordre. Mais de toute façon, je les vois rentrer dans l'ordre. Mais il est indispensable que vous lâchiez prise. Voilà. Alors ça, c'est le cadeau, vous voyez, qui vous dit, tu lâches prise, hein, et voilà ce qui arrive. Je vous tutoie pas, hein, je me permettrai pas. Voilà. Donc, soyez prêts à accueillir et libérer toutes ces choses où vous avez l'impression de vous sacrifier,
de tout donner pour les autres, rien pour vous, tout ça, fini. Et surtout, surtout, euh, regardez bien où vont vos pensées et vos paroles. En tout cas, c'est très beau. Alors, je vous souhaite une très belle semaine, chère Balance.